Ça y est, les Jeux Olympiques de Paris se sont achevés il y a quelques semaines maintenant. Il a fallu un peu de temps pour digérer tant c'était extraordinaire et on a vécu des moments intenses comme je pense jamais on a vécu dans notre vie. En tant que judoka, encore plus parce que c'était extraordinaire à tout point de vue. Voilà, maintenant on est à froid, c'est l'occasion de revenir sur les 5 faits marquants de ces Jeux Olympiques de Paris. On va commencer par le premier fait marquant, la jeunesse au pouvoir. Et oui, si le système de sélection pour ces Jeux Olympiques, il posait question, on a été beaucoup à pas comprendre forcément certaines décisions, à le critiquer un petit peu, mais c'est aussi notre rôle. Il s'avère que là, voilà, c'est la meilleure des réponses qu'ont donné nos athlètes. J'ai commencé par Johan Benjamin Gaba, bien évidemment, celui qui a une chanson à son nom, la reprise de Benjamin Pavard. Durant la Coupe du Monde 2018, il décroche une magnifique médaille d'argent en battant Shavkat Tuashvili, le géorgien qui est champion olympique à Londres en 2012, Hashimoto qui a été également champion du monde en 2017 et 3e à Doha en 2023. Donc c'est pas n'importe qui. Il tombe en finale face à Heidarov qui fait champion d'Europe, champion du monde, champion olympique la même année, donc une année exceptionnelle pour lui. Donc il n'a pas à rougir, franchement ça a été exceptionnel. On pensait que c'était inégalable un petit peu ce qu'il avait fait en individuel, et ben non, monsieur arrive en plus à nous régaler au par équipe en battant la légende Ifumi Abe. Alors on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est juste exceptionnel. On va parler également de Max Gaël Ngaya Pambou qui a décroché une médaille de bronze. On espérait beaucoup de lui, même si pas forcément la médaille, on sait qu'il a du talent plein les mains, mais voilà, il a été chercher cette médaille de bronze. Elle n'est pas galvaudée, il a du talent plein les mains, donc comme je le disais, moi je crois beaucoup en cet athlète, c'est un grand judoka et j'espère que ça va suivre pour la suite. Cette jeunesse, elle est bien évidemment entourée de Roman Diko, qui est jeune, hein, mais qui a déjà fait ses preuves, c'est une nouvelle médaille olympique, on espérait qu'elle aurait l'or, elle aussi je pense, elle a le bronze, c'est une médaille olympique, donc il ne faut pas cracher dessus. Chérine Boukli, pareil, première médaille olympique pour elle, c'est génial, c'est encore des jeunes. Sarah Léonie Sizik, voilà, elles ont encore du temps. Donc vraiment bravo à toute cette délégation française qui nous a régalé. Et aujourd'hui, on peut dire que la jeunesse a pris le pouvoir, donc ça promet de très belles années pour l'équipe de France de judo. Maintenant, passons à la famille Abe qui n'est plus intouchable et ce sera notre deuxième point. Les Abe ne sont pas invincibles. Uta Abe, Ifumi Abe ont tous les deux été défaits lors de ces Jeux Olympiques de Paris. Je vais commencer bien évidemment par les dames et par Uta qui a vécu tout simplement des Jeux Olympiques cauchemardesques. Elle n'était pas tête de série et là on voit à quel point c'est important. Elle se retrouve lors de son combat face à Keldi Orova, une top judokate numéro 1 mondial, numéro 1 mondial, pardon. Elle mène Ouazari et elle se fait surprendre par Keldi Orova, l'Ouzbek qui déjoue tous les pronostics et elle semblait même pas étonnée. On sait qu'elle est très forte, hein, mais de là à aller battre Uta Abe qui est invaincue depuis plusieurs années, il y avait quand même un gap. On est juste trop content, vraiment trop content de voir Keldi Orova à ce niveau-là parce que c'est une judokate incroyable, mais tellement déçu pour Uta Abe. Elle est emblématique cette judokate, elle est vraiment très sympathique. C'est une judokate hors pair et quand on voit les larmes qui l'ont animée après le combat, le temps qu'elle a mis pour juste quitter le tatami, quitter l'enceinte, c'était déchirant et vraiment touchant. On ne peut pas ne pas compatir avec sa douleur à ce moment-là. C'est des athlètes qui mettent 4 ans pour se préparer à cette échéance-là. Et en une fraction de seconde, il y a tout leur monde qui s'écroule. Donc il faut bien imaginer tous les sacrifices qu'ils ont dû faire et les difficultés au moment où la défaite apparaît. Donc voilà. C'est, je pense, une des images marquantes de ces Jeux Olympiques. Pour Ifumi, c'est un petit peu différent, car il est devenu champion olympique de la catégorie des moins de 66 kg en individuel. Néanmoins,
on est obligé en tant que Français d'aborder ce par équipe parce que Cocorico, c'est un Français qui l'a battu lors de cette finale olympique par équipe mixte et c'est encore Johan Benjamin Gaba dont on parlait tout à l'heure. La France était menée 3-1 et puis lui il va envoyer un Kataguruma exceptionnel dans le Golden Score. Alors je vais nuancer un petit peu parce que Hifumi Abe il était aligné en moins de 73 sur ses par équipe parce qu'il n'y a pas de 66 en par équipe. Donc il a forcément un petit déficit de poids, mais ça reste un judoka tellement fort que il était clairement favori. Mais non, Johan Benjamin a été exceptionnel durant ce combat, de persévérance, de détermination, et il nous permet de revenir dans cette compétition, dans cet affrontement face aux Japonais. Terre du judo, donc voilà, c'est vraiment incroyable et on est trop heureux. J'espère que ça donnera maintenant des idées aux autres judokas pour être un peu plus décontractés, peut-être un peu plus incisifs, un peu plus entreprenants face au AB parce qu'ils sont tombés et donc ils ne sont pas invincibles. Passons désormais à notre troisième point, notre Teddy Riner national. Teddy Riner a réussi son pari. Et oui, bon, c'est un jeu de mots un peu pourri, mais c'est la réalité. Paris, c'est chez lui. Il a grandi en se formant à Bolivar, un club du 19e arrondissement. Je salue d'ailleurs Alain, le coach de Bolivar. C'est Paris, c'est chez Teddy Riner. Il était porté par le public, mais il y avait de grandes attentes autour de lui, d'énormes attentes autour de lui, tant par le public que par ses adversaires qui n'avaient qu'une idée en tête, c'est de le faire tomber. Il a mis un peu de temps à rentrer dans sa compétition, on a senti qu'il était, alors je ne sais pas si c'était tendu ou s'il ne voulait pas prendre de risques, mais ça a mis un peu de temps à démarrer. Puis il y a eu ce combat face à Tushishvili, et là on va s'arrêter brièvement sur cette embrouille avec Tushishvili parce que Teddy l'a battu, mais il y a un petit bif entre les deux qui dure depuis pas mal de temps. Et là, Teddy, en gagnant, il a un petit regard pour Tushishvili, mais ça reste bon enfant. Et là, le Géorgien va tout bonnement péter un câble. Il va péter un câble et il va vouloir aller faire son tête avec Teddy. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure idée qu'il ait eue. En tout cas, je félicite Teddy Riner qui est resté d'un calme olympien, c'est le cas de le dire. Parce que franchement, il ne s'est pas emporté et ça aurait pu dégénérer. Tushishvili, lui, il vient d'être condamné à 6 mois de suspension par sa fédération. Il avait été suspendu direct, d'ailleurs par sa fédération, que je félicite parce qu'ils ont réagi directement. Il n'a pas pu faire les par équipes mixtes. Donc voilà, c'est aussi une des images fortes de ces Jeux Olympiques de Paris. Ensuite, Teddy, il s'est un petit peu lâché au cours de la journée, porté par le public, et il arrive en finale face à Kim, le Coréen. Et là, il lui met un magnifique pion pour aller glaner un nouveau titre olympique. Mais comme le pensionnaire du PSG Judo n'est jamais rassasié, il est réaligné sur les par équipes dès le lendemain. Et là, il gagne ses combats, il est percutant, il est incisif. Arrive la finale, 3-3 face aux Japonais, tirage au sort, parce qu'au judo ça se passe comme ça, quand il y a 3-3 c'est la machine qui tire au sort la catégorie qui va recombattre. Et là, tout le monde lève la tête et voit plus de 100 kg. Alors là, je vous dis pas, l'ambiance dans le stade qui exulte. On savait, on était champion olympique, c'était fini, il n'y a plus rien qui pouvait nous arrêter. Teddy Riner bat Saito dans ce combat décisif et nous sommes champion olympique par équipe mixte. Nous conservons notre titre après l'avoir remporté sur les terres japonaises. Voilà, c'est la plus belle des choses. Ça me permet bien évidemment de basculer sur le point suivant, c'est le public français. Ce public français qui nous a rendus fiers, on est tellement fiers d'être français quand on voit l'ambiance qu'il y a eu. Il y avait de grosses attentes autour de ces Jeux Olympiques de Paris, mais voilà, on pouvait imaginer une belle ambiance, mais peut-être pas à ce point. C'était fou, ça a porté nos athlètes. C'était juste incroyable de les voir aussi enthousiastes à l'idée de regarder du judo. Nous, en tant que judoka, on sait qu'il y a toujours de grosses ambiances. Le tournoi de Paris, le Grand Slam de Paris, les championnats d'Europe à Montpellier, il y a toujours une ambiance de fou furieux, c'était rempli. Mais là, c'est les Jeux Olympiques et ça nous a permis d'aller glaner 10 médailles.
Donc c'est pas rien. Merci au public français, vous êtes exceptionnel, vous nous avez régalé, vous êtes monstrueux, vous êtes le meilleur public du monde, il n'y a pas à dire. D'ailleurs tous les athlètes l'ont dit, hein, ils n'ont jamais vu ça. Donc voilà, on est juste fiers d'être français, fiers des Jeux Olympiques à la maison. Et ça nous a permis d'aller glaner donc ces 10 médailles. Ce sera notre dernier point, le 5e. La France, premier pourvoyeur de médailles aux Jeux Olympiques. Voilà. D'habitude, c'est l'escrime qui est historiquement le pourvoyeur de médailles principal de la délégation française, de la délégation tricolore. Mais cette fois-ci, c'est le judo. 10 médailles, il faut bien se rendre compte, c'est plus d'une médaille par jour pour le judo. Donc c'est juste fou. Tout le monde a répondu présent, même ceux qui n'ont pas été médaillés, ils peuvent être fiers parce qu'ils ont combattu fièrement, ils ont porté fièrement le judogi français, ils ont représenté fièrement les couleurs tricolores, donc vraiment voilà, ils peuvent tous être fiers de ce qu'ils ont fait. Premier pourvoyeur de médailles, ça restera à jamais. Je ne sais pas si on revivra ça une fois dans nos vies, tant en termes d'ambiance que de médailles, mais on y était. Et on a profité à fond. J'espère que vous, chez vous, vous avez aussi profité à fond, que ce soit derrière votre écran, que ce soit dans les fan zones, que ce soit en live au Petit Palais éphémère, qui est un lieu splendide également, parce qu'il y a eu la lutte juste après, c'était merveilleux aussi, avec le Cubain, 5e je crois, titre olympique pour lui, c'est juste aussi un truc de fou. Donc il y a des ondes incroyables dans ce Petit Palais éphémère. Tout le monde a répondu présent et puis voilà, on se sent juste bien après ces Jeux Olympiques, fiers d'être français et on a hâte de retrouver nos athlètes très bientôt pour les différentes échéances. Voilà, c'était nos 5 points marquants de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques pardon, qui s'enchaînent. On y reviendra bien évidemment pour parler de nos judokas à qui on souhaite le meilleur. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ce que je peux vous conseiller et ce qui nous aiderait grandement, le petit pouce, le partage, voilà, ça aide la communauté à s'agrandir, ça aide 10e Dan à grandir également et à proposer du contenu de qualité. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire s'il y a des faits marquants que vous auriez voulu aborder, que peut-être j'ai pas abordé et qui aurait été sympa d'évoquer. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire et surtout partagez-nous vos joies lors de ces Jeux Olympiques. Vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis sûr que vous vous rappelez exactement d'où vous étiez pour cette compétition par équipe mixte. Allez, ciao l'équipe, on se retrouve très bientôt sur 10e Dan. Ciao.